Pour un adulte curieux avec des goûts variés, choisir une cuisine préférée, sans parler d'un seul plat favori, peut s'avérer un véritable défi. Choisir le tout dernier plat que vous mangerez de votre vie est encore plus difficile. Allez-vous vous faire plaisir avec des Big Mac? Ou quelque chose de plus raffiné? Ou les deux? Aujourd'hui, nous allons examiner certaines des demandes de derniers repas les plus étranges et élaborées du couloir de la mort. En septembre 1995, Dennis Wayne Bagwell et sa petite amie, Victoria Woolford, sont allés chez sa mère dans le comté de Wilson, au Texas, dans l'espoir d'emprunter de l'argent. Pendant que Woolford se détendait dans une petite caravane sur la propriété, Bagwell est entré dans la maison, et quoi qu'il se soit passé ensuite, cela s'est transformé en carnage. Bagwell a été reconnu coupable d'avoir tué 4 personnes, dont sa mère et un jeune enfant, et a ensuite été condamné pour un 5e meurtre sans lien, qui a eu lieu dans un bar où il travaillait. Néanmoins, il a maintenu son innocence jusqu'à la fin de sa vie, déclarant aux journalistes « Il s'apprête à exécuter un homme innocent », la veille de l'exécution de sa sentence en 2005. Pour son dernier repas, Bagwell a consommé un festin énorme, comprenant un steak, du poulet frit, des côtes de porc barbecue, une douzaine d'œufs brouillés avec des oignons, des pommes de terre sautées avec des oignons, des rondelles d'oignons, du bacon, des tomates tranchées, 2 hamburgers garnis de nombreux ingrédients et une salade avec une sauce ranch. Il y avait aussi une tarte à la pêche en dessert, avec du lait, du café et du thé glacé sucré. Oui, il ne faisait pas attention aux calories alors. En 2011, le vagabond et trafiquant de drogue Stephen Michael Woods Jr. a été exécuté par l'État du Texas pour le double meurtre de Ronald Whitehead, âgé de 21 ans, et de Bettina Braz, âgée de 19 ans. Le duo a été retrouvé près d'un terrain de golf dans le comté de Denton en 2001. Woods a maintenu son innocence jusqu'à la fin de sa vie. Bien qu'il ait reconnu avoir été présent lorsque Whitehead et Braz ont été attaqués, il a insisté sur le fait que c'était en réalité son ami Marcus Rhodes qui était responsable de leur mort. Pour son dernier repas, Jones a composé une commande aussi élaborée qu'explosive pour l'estomac. Cela comprenait des tranches de bacon, une grande pizza garnie de bacon supplémentaire, ainsi que de la saucisse, du pepperoni et du hamburger. Des hamburgers individuels garnis de bacon en plus, des filets de poulet frits, un steak pané, des bâtonnets de pain à l'ail et de la glace. Pour faire passer tout ça, il a demandé du Mountain Dew, du Pepsi, de la root beer et du thé sucré, et probablement quelques Tums. Si tes parents contrôlaient strictement tes bonbons d'Halloween pour éviter les lames de rasoir, c'est à cause de Ronald Clark O'Brien. Lors de l'Halloween en 1974, il a empoisonné son fils de 8 ans, Timothy, avec un tube de Pixie Sticks qu'il avait contaminé avec du cyanure de potassium. Pour tenter de dissimuler le crime, O'Brien a également donné les bonbons empoisonnés à sa fille et à 3 autres enfants. Mais heureusement, aucun d'eux n'en a mangé. O'Brien espérait toucher une assurance vie pour l'aider à régler d'importantes dettes impayées. Et il a tenté de faire croire que les enfants avaient reçu les bonbons empoisonnés d'un voisin, au hasard, pendant qu'il faisait du porte-à-porte pour Halloween. Une fois que la police a découvert ses dettes importantes et le fait qu'il avait souscrit des assurances-vie sur ses jeunes enfants, ils tenaient leur principal suspect. Lorsque des connaissances chimistes d'O'Brien ont confirmé qu'il leur avait demandé spécifiquement comment se procurer du cyanure et quelle quantité pouvait être mortelle pour un humain, son plan tordu est devenu difficile à nier. En 1975, un jury n'a mis que 46 minutes pour déclarer O'Brien coupable. Et sa sentence a été exécutée par injection létale en 1984. Pour son dernier repas, O'Brien n'a demandé aucun bonbon d'Halloween. À la place, il a choisi un T-bone cuit à point. Steak, frites avec du ketchup, maïs en gras entier, petits pois, une salade avec de la laitue, de la tomate, un œuf et de la vinaigrette, des crackers salés, des petits pains, une tarte Boston Cream et du thé glacé à boire. Le thé glacé est un choix étrangement populaire. La condamnation à mort de Thomas J. Grasso en 1995 a été un effort conjoint de l'État de l'Oklahoma et de celui de New York. La veille de Noël 1990, Grasso a tué Hilda Johnson, âgée de 87 ans, à Tulsa, lors d'un vol. Ensuite, en juillet 1991, il a tué Leslie Holtz, son voisin de 81 ans, dans une pension de famille à New York. Grasso a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie par l'État de New York, puis transféré en Oklahoma, où il a plaidé coupable de meurtre et a été condamné à mort. Cela a déclenché une bataille juridique entre les deux États, New York gardant Grasso en prison et l'Oklahoma attendant en coulisses pour l'exécuter. L'affaire est devenue un sujet brûlant lors de la course au poste de gouverneur de New York en 1994. Le candidat George Pataki
faisant du sort de Grasso l'une de ses principales promesses de campagne. Pataki a remporté l'élection. 11 jours après sa prise de fonction, Grasso a été envoyé en Oklahoma pour attendre dans le couloir de la mort. Pour son dernier repas, Grasso a eu 2 douzaines de moules vapeur, 2 douzaines de palourdes vapeur, un double cheeseburger de chez Burger King, une demi-douzaine de côtes de porc barbecue, 2 milkshakes à la fraise et une demi-tarte à la citrouille, avec de la crème fouettée et des fraises en dés sur le dessus. Pourquoi ne pas simplement demander la tarte entière? Mais un dernier élément a fait polémique. Grasso a reçu une boîte de 450 grammes de spaghettis et boulettes de viande qui ont été servis à température ambiante. Pourtant, dans sa dernière déclaration aux journalistes, quelques heures avant la fin de sa vie, le condamné a dit « Je n'ai pas eu mes spaghettios. J'ai eu des spaghettis. Je veux que la presse le sache. » En 1981, Marion Albert Pruitt a ôté la vie à 5 personnes en une seule année lors d'une folie meurtrière à travers 4 États, y compris sa compagne et 3 employés de supérette. Pruitt a commis tous ses crimes sous le pseudonyme de Charles Sonny Pearson parce qu'il était dans le programme fédéral de protection des témoins depuis 1979. Au procès, Pruitt s'est décrit comme un chien enragé, expliquant sa perte de contrôle par une dépendance à la cocaïne, lui coûtant 4 000 $ par semaine. Pruitt avait initialement demandé un canard rôti pour son dernier repas, mais la prison ne disposait pas des installations nécessaires pour préparer un plat aussi élaboré, et a donc rejeté son choix. En second choix, il a opté pour une assiette composée d'aubergines frites, de courges frites et de gombos frites, accompagnée de quelques plats de restauration rapide, 4 Whoppers de Burger King avec des frites, et une pizza à croûte farcie de Pizza Hut. Le repas a été servi avec 3 bouteilles de 2 litres de Pepsi, et l'ensemble s'est terminé par une tarte aux pacanes entière. Thomas Grasso aurait pu en prendre de la graine. En 1984, l'avocat George Crooks s'est rendu à l'appartement de Robert Dale Comklin, un homme avec qui il sortait sans que ce soit sérieux. Mais cette nuit-là, tout a dégénéré, violemment. 2 jours plus tard, un agent d'entretien a trouvé des restes humains dispersés dans des sacs poubelles noirs, en fouillant les bennes à ordures de l'immeuble. Une fouille minutieuse de la benne à ordures par les autorités a aussi mis au jour des couteaux, des vêtements et de la literie ensanglantée, des tournevis, de la corde, un portefeuille, des cartes de crédit et d'autres effets personnels de George Crooks. La police a aussi trouvé dans la chambre de Conklin un livre expliquant comment découper et se débarrasser d'un corps, si leurs soupçons n'étaient pas déjà éveillés. Conklin a opté pour une cuisine plus raffinée que la plupart des détenus de notre liste pour son dernier repas. Il a demandé un filet mignon enveloppé de bacon, des crevettes sautées au beurre à l'ail avec du citron, une pomme de terre au four avec toutes les garnitures, un épi de maïs, des asperges avec une sauce hollandaise, du pain français avec du beurre, du fromage de chèvre, du cantalou, une tarte aux pommes avec de la glace à la vanille et bien sûr, du thé glacé à boire. Ronnie Lee Garner a été arrêté pour avoir mortellement tiré sur Melvin John Otterstrom, un barman de 37 ans, lors d'un braquage à Salt Lake City, dans l'Utah. Mais sa série de crimes ne s'est pas arrêtée là. Lors de son transfert au tribunal, il a tenté de s'évader et a mortellement tiré sur l'avocat de 36 ans, Michael Burdell, avec un pistolet qu'il avait introduit clandestinement. Garner a été reconnu coupable des 2 meurtres. Condamné à perpétuité pour le meurtre d'Otterstrom, il a écopé de la peine de mort pour l'assassinat de Burdell. Lorsque sa sentence a été exécutée en 2010, Garner est devenu le premier Américain à être exécuté par un peloton d'exécution depuis 14 ans. La famille du défunt Michael Burdell a en fait déposé un recours juridique au nom de Garner, car Burdell était un pacifiste opposé à la peine de mort. Néanmoins, l'État a poursuivi ses plans. Garner a profité d'un dernier repas relativement modeste, 48 heures avant son exécution, composé de steak, queue de homard, tarte aux pommes, glace à la vanille et 7-Up. C'est ensuite qu'il a agi de façon inhabituelle. Garner a jeûné pour le restant de ses jours, lisant le roman policier de David Baldacci, Justice divine, et regardant la trilogie cinématographique Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. En juin 1988, James Byrd Jr. a été brutalement attaqué par 3 suprémacistes blancs dans un crime notoire qui a fait la une des journaux nationaux et a contribué à inspirer la loi fédérale historique de 2009 sur les crimes haineux, la loi de prévention des crimes haineux. Matthew Shepard et James Byrd Jr. L'un des 3 auteurs, Sean Berry, a été condamné à la prison à vie pour son rôle dans l'attaque. Les 2 autres, John King et Lawrence Brewer, ont tous 2 été exécutés par l'État du Texas, Brewer en 2011 et King en 2019. La dernière demande de repas de Brewer était extraordinairement élaborée,
comprenant 2 steaks de bœuf panés et frits avec de la sauce et des oignons émincés, un triple cheeseburger, une omelette au fromage avec bœuf, tomates, oignons, poivrons et jalapeno, du gombo frit avec du ketchup, une livre de différentes viandes barbecue servie avec une demi-miche de pain blanc, 3 fajitas garnies, une pizza pour amateurs de viande, une plaque de fudge au beurre de cacahuètes avec des cacahuètes concassées dessus, une pinte de glace à la vanille Bluebell et 3 root beer. Cependant, une fois que ce festin extravagant est arrivé, Brewer a annoncé qu'il n'avait pas faim et ne pouvait pas manger. Toute la nourriture a été jetée. En plus d'être un criminel vicieux, Brewer était aussi un troll. Le sénateur texan John Whitmire était tellement indigné par ce festin gaspillé qu'il a officiellement demandé à l'État de cesser complètement de prendre les demandes de dernier repas. Le directeur exécutif des prisons du Texas a accepté, mettant ainsi fin définitivement à cette pratique et faisant du dernier repas jamais consommé de Brewer un véritable dernier repas, dans tous les sens du terme. Alors, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous choisiriez pour votre dernier repas? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de nos autres vidéos de notre chaîne Weird History Food.